C'est votre moment de gloire. Vous pouvez commencer parce que tout le monde est d'accord sur le plateau, donc il faut s'enflammer pour l'OM. Je veux bien commencer. J'aurais aimé lancer un duel, mais bon, ça. Malheureusement, le Ville-Peuple est tout acquis à la cause de l'Olympique de Marseille. Non, c'est parce que ce que j'ai vu en fait en termes de contenu m'a fait un petit peu peur sur la seconde période. Alors après, c'est vrai que l'entame de match, on a parfois l'impression de retrouver un OM vraiment qui est emballant, en fait. L'OM de Tudor, qui attaque sans arrêt, qui presse beaucoup dans toutes les zones du terrain. Mais ils ont vite été à court de carburant. Et ils ont joué jeudi, on le rappelle. Certes, mais ça m'a un petit peu inquiété parce que Nantes, qui est une équipe très faible de notre championnat en ce moment, et d'autant plus depuis l'arrivée de Gourvenec, ils ont beaucoup de mal à gagner des matchs. Ils les ont mis vraiment en danger pendant toute la seconde période. Ils auraient, je pense, dû avoir, peut-être on en reparlera, mais un penalty. Ils auraient pu égaliser, ils ont eu des très grosses situations. Oui, donc je ne vais pas m'emballer tout de suite. Oui, mais est-ce que cette question, elle n'invite pas à voir au-delà de ce strict match ? C'est-à-dire, faut-il s'enflammer pour l'OM ? En fait, pour moi, c'est la séquence. L'OM de Jean-Louis Gasset aussi. Exactement, c'est la séquence. C'est-à-dire que quand tu sais où ils en étaient, ils touchent le fond. Mais vraiment le fond du fond, dans tous les sens du terme, un soir contre Brest. Mais il faut être rassuré, mais il ne faut pas s'enflammer. S'enflammer, ça veut dire quoi ? S'enflammer, ça veut dire qu'ils vont retourner sur le podium. Ils n'ont que des victoires pour une équipe qui n'était plus capable de battre qui que ce soit. Oui. Messieurs, on part à Marseille. Pour moi, ils ne sont pas capables de retourner sur le podium. En tout cas, en attendant, entre-temps, ils ont massacré Villarreal, qui est une équipe de Liga. Je ne connais pas beaucoup d'équipes françaises qui massacrent comme ça une équipe de Liga. Et ils sont à 3 points du podium, on en parlera un petit peu plus tard. On part à Marseille. Giovanni Castaldi est aux côtés de Nicolas Chebrion. Bonsoir Giovanni. Il y a de l'enflammade sur le plateau. Est-ce que vous aussi, qu'est-ce qui se passe ? 6 points du podium. Ah oui. 3 points de la Ligue des Champions, mais 6 points du podium. 3 points de la 4e place. C'est pas ce que c'est ça. C'est un podium à 4 places. Voilà, c'est un grand podium. Je pensais à la place de Ligue des Champions. Bref, Giovanni Castaldi est avec nous en direct du stade Vélodrome. Giovanni, mon plateau avait envie de s'enflammer. Est-ce que vous aussi, vous vous enflammez ce soir comme votre petit cœur rouge sur votre pull ? Est-ce que vous êtes en folie comme Dave Apadou également ? Non, mais Dave a un peu résumé la situation. Si votre question, Karine, c'est faut-il s'enflammer sur la séquence olympienne, je serais tenté de dire oui, parce que ce que réalise Jean-Louis Gasset est tout simplement prodigieux. Maintenant, si je m'en tiens à la soirée de ce soir, je pense que c'est une victoire de l'Olympique de Marseille qui est heureuse, parce qu'à mon sens, ce match aurait pu être un match nul. Je salue l'Olympique de Marseille, parce que réussir à enchaîner des victoires comme ça après un match de Coupe d'Europe, quand d'ailleurs Dave en a parlé de ce succès, a donné beaucoup d'énergie, donc je trouve que c'est génial pour l'Olympique de Marseille qui arrive à enchaîner. Mais la seconde période, c'est Hugo, d'ailleurs ça m'étonne qu'il soit président, c'est très bizarre, mais c'est Hugo qui l'a dit. Honnêtement, en seconde période, Nantes leur fait énormément de mal, Moses Simon a posé énormément de difficultés, donc je trouve que justement la soirée de ce soir elle est parfaite, parce qu'elle te prouve que, puisque je souhaite que l'OM continue en Coupe d'Europe, quand tu vas devoir jouer tous les 3 jours, et quand tu es moins bien, même face à Nantes qui est une des équipes les plus faibles de championnat, et tu as peu de marge dans un soir où tu n'es pas étincelant. Donc c'est une soirée parfaite, il faut se réjouir, mais s'enflammer, je ne pense pas. Merci beaucoup Giovanni, vous restez avec nous. Effectivement, cette nomination de Hugo Guillemot en tant que président. Tout le monde. Je vais pas relever, parce que je vais mettre ça sur le compte de l'aigreur et de la jalousie. Non mais juste un truc quand même. Oui. Parce que là, tout le monde s'enflamme, c'est bien. Non. Début de série, Shakhtar. Ils n'avaient pas joué depuis je sais pas combien de temps un match. Non mais Shakhtar. Ensuite, ils ont fait quoi ? Montpellier, Clermont. C'est quand même pas les équipes les plus en forme du championnat. Oui, mais combien ils leur mettent à chaque fois ? Oui, mais combien ils leur mettent à chaque fois ? Certes, il y a Villarreal. C'est une moyenne à chaque fois de 4 ou 5 buts. Écoute, Dave, je dis pas qu'il n'y a pas eu un déclic et tout, et c'est formidable ce qu'a réussi à faire Gasset. Ouais. Mais de là à s'enflammer. L'adversité pose question. Exactement. Greg, on vous a pas encore entendu. Par rapport à cette semaine, victoire 2-0, il y a eu un match jeudi. On a vu effectivement les Marseillais qui ont peiné après leur jeu. Ça change tout. Déjà, vous expliquez à n'importe quel entraîneur de Ligue 1, il vous explique que quand tu joues le jeudi contre une équipe qui, elle, a eu la semaine, t'es fatigué. Au bout d'une heure, le tétin, il n'y a plus de son, plus de lumière. Donc il y a d'autres qualités qui ont pris le relais. Des qualités de solidarité, des qualités mentales. Bon, j'ai pas vu Paul Lopez faire un arrêt difficile quand même. Donc, il y a un moment donné, sur Sissoko ? Non. Ouf. Elle est belle. Oui, la claquette sur Sissoko, ça fait 1. Donc ils n'ont pas non plus été mitraillés. Et ce que je veux dire, c'est qu'on sent, et c'est là, c'est un petit peu réversible, je trouve, ce que dit Hugo, on sent qu'ils sont escortés par une forme de réussite désormais. Et ça, c'est les équipes qui ont le momentum derrière eux qui l'ont. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a tourné, qui effectivement va un peu dans leur sens, parce qu'ils ont été, effectivement, ils n'ont pas été particulièrement bons, mais c'est plutôt
un indicatif qu'il y a des choses invisibles qui vont dans leur sens à eux désormais. Et ça me donne plutôt, y compris cette fragilité, le fait que les résultats tiennent à rien, ça me donne plutôt de la confiance pour ce qu'ils vont faire. Après, ça a été dit par Dave, ils mettent des wagons de buts quand même. C'est 5 buts à Clermont, c'est 4 buts à Veyral. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Ils sont traversés par quelque chose. La réussite, les buts, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Jusqu'où ça peut les amener, j'en sais rien, mais il y a quelque chose de spécial. Timothée, on l'a tous dit, il y avait un calendrier qui était favorable. Mais bon, il fallait quand même gagner ces matchs-là. Ça a été fait avec Jean-Louis Gasset. C'est une enflammade mesurée ou c'est déjà incroyable qu'ils arrivent à faire ça vu la situation dans laquelle ils étaient après la défaite à Brest? Alors, c'est pas incroyable qu'ils y arrivent, mais c'est beau qu'ils y arrivent. Et j'ai pas envie de ceux qui pensent être sages parce qu'ils sont tièdes. Non, ça se passe bien. Cette équipe, elle gagne des matchs. Enfin, elle regagne. Elle réussit à gagner en Coupe d'Europe. 5 matchs consécutifs en championnat. Des buts. Si on s'arrête purement sur le match de ce soir, on n'a pas vu le match de l'année. On le disait, on s'est parfois un petit peu ennuyé ce soir. Mais sur la série de matchs depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, en comparaison, en plus, même si ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte, mais en comparaison à ce qu'on avait vu à Brest et à l'attitude de Gattuso, évidemment que j'ai envie de m'enflammer. Si je ne m'enflamme pas aujourd'hui, je ne m'enflamme jamais, en fait, en Ligue 1. Quand Saint-Etienne remontera, peut-être. Quand Saint-Etienne remontera, mais ça, c'est la Ligue 2 pour le moment. Mais je me suis enflammé hier. C'est prévu. C'est prévu, l'enflammade. On peut s'enflammer sur Lens, sur Brest, il y a d'autres équipes. Mais évidemment, il y a des équipes qui jouent mieux, qui proposent autre chose, bien sûr. Mais quand vous avez gagné 5 matchs et que vous avez atomisé Villarreal, on a le droit de s'enflammer, quoi. Enfin, ou sinon, on s'enflamme jamais et on est mou. Puis ce soir, c'était compliqué pour Marseille, mais ils ont gagné. Ils continuent d'être invaincus à domicile. Donc, effectivement, les voyants sont au vert. Ils peuvent subir une égalisation. Au final, c'est une victoire 2-0 et un clean sheet. Ouais, je rejoins Grégory sur ce qu'il disait sur tout ce qui est un peu de l'ordre de l'invisible. C'est vrai que effectivement, leur deuxième mi-temps est bien moins bonne. Mais le karma est de leur côté, clairement, quoi. La réussite est de leur côté et surtout le bonheur de jouer, le kiff est de leur côté depuis que Jean-Louis Gasset est arrivé. Et en fait, quand Jean-Louis Gasset il s'exprime sur ce qui se passe en coulisses, il dit « je ne sais pas ce qui a changé, parler avec les gens, c'est juste naturel ». Mais après, il donne des clés. Il dit c'est naturel. Et comme on n'a pas le temps de parler avec beaucoup de joueurs, eh ben, on choisit de parler en priorité avec ceux qui avaient l'air d'être dans le dur. Donc en fait, il donne quand même des clés de ce qu'il a fait. Et honnêtement, c'est tout. Moi, c'est vraiment tout ce que j'aime dans le foot, c'est voir comment de l'humain peut transformer un groupe. C'est ce qu'on est en train de voir avec l'OM. Donc, et j'ajouterais un petit contrepoint de la part d'une supportrice parisienne. Le début de saison de l'OM était tellement dur qu'en tant que supportrice de Paris, il y a eu des moments où j'avais vraiment une sorte d'empathie et je me disais franchement, ça commence à être limite malaisant, quoi. Tellement ils étaient dans le dur, ça avait l'air hyper violent entre les supporters et tout. La direction, on avait l'impression qu'ils faisaient n'importe quoi. Et nous, du côté de Paris, je sais que j'en ai parlé avec plein de supporters, on se disait, mais en fait, nous, c'est pas marrant en fait pour nous si l'OM est au fond du panier, on préfère que voilà qu'il soit bien, qu'il y ait des beaux matchs, etc. Et là, j'avoue que ça me fait plaisir de les voir comme ça rayonnants, de voir Aubameyang qui met autant de buts, de voir Ndiaye qui tout d'un coup récite son football alors qu'il était en galère comme pas possible. On voit des petites fleurs de lotus là qui s'ouvrent sur le terrain. Vous allez aimer l'OM PSG voilà. le 31 avec un 3-0 pour Marseille. C'est ça non, par contre non. C'est là qu'il y aura un test. C'est là qu'il y aura un test pour Jean-Louis Gasset. Je prolonge ce que dit Pia. C'est-à-dire qu'on passe notre temps, c'est vrai, nous, et c'est notre travail, peut-être même d'ailleurs qu'on va y venir un peu après, à analyser les choses. Mais il y a aussi le récit. Il y a aussi le récit qui peut te passionner. Et moi, je trouve que dans cette séquence-là, plus que de savoir, parce qu'ils ne réinventent pas le foot, hein, faut pas non plus exagérer. Voilà, exactement. T'as pas Johan Cruyff ou Guardiola sur le banc. C'était pas Liverpool City, quoi, le match qu'on a vu. On y viendra tout à l'heure. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, souvenez-vous, quand ils sont au fond du seau, ce soir contre Brest, où encore une fois, ils touchent le fond. La solution qu'ils trouvent, c'est Jean-Louis Gasset, qui sort d'une expérience cataclysmique qui elle-même en soi, c'est un film Netflix, ce qui s'est passé à la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire, où il saute, c'est son deuxième adjoint Emers Faye qui prend la suite et l'équipe va au bout. Ouais. On imagine la claque qu'il a pu prendre, c'est-à-dire que il y a la violence de devoir quitter ses fonctions en plein milieu d'une phase finale, ce qui est quand même dingue, et l'équipe qu'il a quittée va au bout. Tu te dis dans quel état il va arriver ce monsieur-là, qui en plus n'est pas de toute première jeunesse, qui est plutôt. Alors c'est justement moi je trouve que ça entre en ligne de compte. C'est pour ça que
c'est quelqu'un qui était capable de rebondir aussi vite. Ouais. Jean-Louis Gasset, où qu'il ait été, il a un recul énorme sur son job. Lui, il estime que sa carrière, elle est faite. Que quand il vient, encore une fois, je prends l'exemple de Saint-Etienne. Quand il vient à Saint-Etienne, il vient parce que le projet lui fait envie. Mais il vient pas, il se dit pas, oh, je vais être jugé. Son expérience en Côte d'Ivoire, bon, il s'est dit c'est malheureux, mais il a vite passé l'éponge. Et ce sur quoi je voudrais revenir, sur ce qui a été dit sur Jean-Louis Gasset, oui, c'est de l'humain, oui, c'est de la simplicité, oui, c'est du dialogue. Mais vous ne m'enlèverez pas de l'idée que c'est quand même un peu du foot aussi. Mais bien sûr, non, mais évidemment. Non, mais parce qu'on n'entend que ça. On n'entend que l'être humain. C'est parce qu'il connaît le foot. Oui, mais... Tous les joueurs qu'on bosse avec lui le disent. Ils disent, mais en fait, il nous parle de football. Donc c'est aussi pour ça qu'ils y sont. Et c'est pas Guardiola, et c'est pas Jürgen Klopp, mais il y a des choix tactiques qui sont faits. Bien sûr. Des choix qui sont parfois dictés par la simplicité, mais parfois. La simplicité, c'est la bonne solution. Et peut-être que Jürgen Klopp, que Pep Guardiola a payé pour la prendre en Ligue des Champions pendant très longtemps, en revenant à une certaine simplicité. Et je trouve que, notamment en première période, aujourd'hui, il y a une certaine maîtrise. Et cette maîtrise, elle ne vient pas que ce qui se passe dans les têtes. Il y a des circuits de passe, il y a de la cohérence. Il y a des vrais choix de jeu, des vrais choix de position. Là-dessus, on va s'entendre. Non, ce qu'on dit juste, c'est que en comparaison de la tactique, il a apporté une espèce de calme. Et ça, je pense que c'est fondamental. Vous le savez, il va y avoir les conférences de presse dans quelques minutes avec notamment donc les premiers mots de Jean-Louis Gasset et de Jocelyn Gourvenec. Giovanni, vous voyez quasiment tous les matchs de l'Olympique de Marseille au stade. Tous. Comment ? Tous, il les voit. Quasiment. On ne peut pas être partout. Giovanni, vous voyez vraiment des joueurs différents sous Gattuso et maintenant sous Jean-Louis Gasset ? Pour le coup, Karine, j'ai fait le dernier match de Gennaro Gattuso à Brest. Honnêtement, j'ai été horrifié de ce que j'avais vu. Je ne veux rien enlever au succès des Brestois parce que c'était magnifique. Ils étaient un de moins. Il y avait eu ce but magnifique de Pierre Lesmelou, mais l'Olympique de Marseille était dans un état calamiteux. Et le hasard du calendrier, effectivement, je ne peux pas être partout, fait que je n'avais pas fait l'Olympique de Marseille encore, version Jean-Louis Gasset. Et je dois avouer avec Nicolas Chebriand qui m'accompagne que dans les tribunes, sur le premier quart d'heure, juste sur le body language, qu'on appelle ce qu'on ressent sur les premières touches de balle, sur l'état d'esprit des joueurs, le contraste, il est saisissant. C'est le jour et la nuit, c'est hallucinant à quel point cette équipe ose, à quel point cette équipe est relâchée. Alors, j'aime pas ces termes magiciens, etc., puisque je crois que c'est Timothée et Dave qui en ont parlé. On va pas dire que Jean-Louis Gasset a réinventé le foot, mais évidemment qu'il connaît le foot par cœur. Mais je vois juste des gamins qui sont contents de jouer ensemble, en fait. Ils ont le plaisir d'échanger, plaisir de redoubler quand ça va pas, d'échanger, de se dire, mais là, moi, dans cette tempo-là, etc. Et juste de revoir ça, cette expression-là, c'est déjà une victoire énorme, je trouve, pour Jean-Louis Gasset et son staff. Merci. Greg. Non, mais j'entends bien, mais à un moment donné, s'ils jouaient Brest demain, par exemple, avec Gasset, ils peuvent prendre une tartine. Ah oui, Brest reste favori. Comme tout le monde contre Brest. Comme tout le monde d'ailleurs, exactement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi relativiser par rapport aux adversaires. Justement, on va parler des adversaires. Je vous les donne quelques-uns. Il y aura Rennes, déplacement à Rennes. Il y a le PSG, donc pronostiqué 3-0, victoire de Marseille par Pia il y a quelques minutes. Et je plaisante bien sûr, ne vous inquiétez pas. Et Lille. Sur les réseaux, c'est parti. Voilà, déplacement à Lille. Donc c'est là qu'on va vraiment savoir. Là, on va rentrer dans une phase de test. Et d'ailleurs, peut-être qu'ils la passeront. Mais je voudrais revenir parce que j'ai trouvé ça intéressant comme développement sur ce que tu disais, Timothée, sur ce qu'a amené justement Gasset. En fait, l'histoire des entraîneurs, c'est surtout être la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Et c'est ça qui crée l'alchimie. Et c'est un peu ce qui se passe avec Gasset. Et c'est pour ça que je veux le décorréler complètement de ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire, en fait. Parce que tu dis, voilà, il y a un peu de foot. Certes, il y a du foot. Mais les entraîneurs, quand même, tu m'enlèveras pas de la tête que c'est 30% du foot et 70%, il faut donner envie aux joueurs d'appliquer les 30% que tu leur demandes. C'est pas juste, parce que tu peux arriver avec des idées. Il y a eu des super entraîneurs en Ligue 1 qui sont arrivés avec des idées très élaborées, etc. Enfin, moi, j'ai assisté, par exemple, à Lyon, à Peter Bosz. Il avait un truc très précis et je pense qu'il est très câblé niveau foot. Sur ce qu'il voulait faire, sauf qu'en fait, il a pas réussi à faire suivre ses joueurs. Et en fait, la capacité à convaincre le groupe d'appliquer ce qu'on demande, même si c'est simple,
C'est ça la grande force de Gasset, Mais plus que ce qu'il demande. Oui, mais c'est plutôt lui qui les a suivis dans un premier temps quand même, puisqu'il leur a demandé vous voulez jouer comment, ils les ont mis à 5 derrière, il a mis Oui, ça faut bien le dire. Voilà, c'est vrai qu'il faut bien le dire quand même. il a fait un audit de son groupe en demandant un peu individuellement où est-ce que tu préfères jouer. Dans les limites de ce qui est acceptable et de ce qui va fonctionner aussi. Voilà, mais il a mis son aile sous le vent des joueurs. Enfin, voilà, par rapport au fait que vous disiez, il a effectivement échangé avec les joueurs, il leur a demandé vous voulez quoi. Non, mais c'est une preuve finalement, d'intelligence. il a fait aussi ce que tout le monde quasiment réclamait et que Gattuso avait fait leur moment très précis au mois de décembre, qu'il avait abandonné et tout le monde se disait mais pourquoi il joue pas à 3 derrière, pourquoi les Pistons sont pas plus hauts, pourquoi Aubameyang est esselé en pointe. Enfin, il a fait ce que Gattuso a fait parfois et ce que tout le monde voyait par rapport à l'effectif marseillais. Oui, mais même s'il le fait pas parfois, systématiquement. la simplicité, c'est la bonne solution. Oui, bien sûr. Mettre Ndiaye à son poste, c'est la bonne solution. Oui, mais c'est l'inverse qui n'est pas normal en fait. Bien sûr que c'est l'inverse qui n'était pas normal, mais c'est pour ça que je dis que certains s'enferment dans des idées technico-tactiques. Lui est pragmatique, il s'adapte à son groupe. Mais là où on se rejoint tout à fait avec Hugo, c'est qu'en fait, moi, ce que je réfute un peu, c'est ce storytelling sur le fait que c'est que le bon patriarche, c'est que le mec qui a parlé. Non, c'est un mec qui parle, mais c'est un mec qui a des sacrées idées de football. Et il y a quelque chose aussi, je parle à ceux qui connaissent notamment à Lyon parce que ça a défilé. Souvent, quand tu arrives, quand tu es un nouveau coach et qu'ils ont déjà épuisé 2-3 entraîneurs, ils culpabilisent un peu quand même les mecs. C'est-à-dire qu'ils se disent c'est quand même un peu de ma faute si on a viré le dernier, c'est un peu de ma faute si on a viré l'avant-dernier. Donc tu as quand même envie de suivre le mec qui arrive. Je me demande s'il y a pas, je sais pas si ça s'est passé à Lyon. On va pas refaire l'histoire de Lyon. Non, je suis pas sûr à Marseille, en tout cas, tu arrives, ils ont quand même eu la peau de 3 mecs. Arrive un moment, on va arrêter de dire que c'est. Mais c'est même ce qu'a dit Gasset. Gasset, quand il est arrivé, les joueurs appréciaient Gattuso, je vous rappelle quand même. Non, mais bien sûr. Non, mais tout à fait. Et Marcelo. Il s'appelait Marcelino. Marcelino, Quand tu arrives à 4 entraîneurs dans la saison, je suis pas sûr que le vestiaire ait ce niveau de conscience. Non, mais il n'y avait pas de divorce. Je veux dire, ils n'ont pas fait une cabale contre Gattuso. Mais il y a eu énormément même de soutien, de messages. Exactement. C'est pas du tout qu'on fait partir Marcelino, c'est pas eux en fait. Non, mais c'est eux qui perdent. Mais par contre, Gasset en avait parlé lors de sa première prise de parole en disant mais attendez, là maintenant ça appartient aux joueurs. Moi je vais apporter ce que je sais faire. Mais ça appartient aux joueurs. Et ça rejoint quand même ce que dit Greg. C'est-à-dire que quand tu as essoré un entraîneur, et puis 2, et puis 3, à un moment, c'est plus de la faute de l'entraîneur. C'est que le groupe, il doit quand même s'interroger. Et je pense qu'il les a aussi placés face à ça. Est-ce que ce que Marseille fait depuis que Jean-Louis Gasset est arrivé, vous l'aviez déjà vu parfois sous Gattuso? Est-ce que Marseille a vraiment progressé ou il y avait déjà ces prémices-là? En novembre, décembre, ils ont une bonne séquence. Juste avant les vacances de Noël. Mais alors, attendez, il y a une bonne séquence de résultats, mais franchement, alors on met de côté ce soir où, honnêtement, c'est un petit peu compliqué. Ils ont pioché, mais ils ont gagné. Voilà, ils ont pioché, notamment en seconde période. Le début de match est plutôt pas mal, mais sur l'ensemble de la séquence, autant d'élan, autant de buts, autant de volume d'animation, autant de complémentarité technique, ça, tu l'avais pas vu. Donc ils progressent. Ouais, moi, j'ai trouvé que c'est un progrès. Ouais. Donc ils ont de l'espoir avant d'affronter Rennes, PSG, Lille. Ils peuvent faire des résultats. C'est ce que dit Timothée. Tu peux pas leur interdire. Arrive un moment, tu peux pas leur interdire. Vous avez vu Rennes, par exemple, cet après-midi. Vous avez vu Lille. Ils peuvent battre Rennes et Lille aujourd'hui. Ils vont pas pouvoir, face à Rennes ou Lille, et le PSG aussi, ils vont pas pouvoir leur rouler dessus physiquement comme ils l'ont fait face à Montpellier, face à Clermont, face au Shakhtar, etc. et même face à Villarreal. Ça sera une autre opposition et ça va être intéressant justement d'observer comment ils défendent face aux flèches parce que il va y avoir du répondant et c'est là moi où je suis un petit peu plus inquiet. Mais bon, après, Gasset peut mettre aussi un truc en place pour que ça soit moins à la Tudor, disons, dans les entames de match, etc. Et que ce soit plus équilibré, on verra. D'autant qu'aujourd'hui, ce qui a le plus posé problème, c'est Moses Simon, même s'il a souvent mal fini, il a posé beaucoup de difficultés à cette défense par sa vitesse. Ils ont eu du mal à le contrôler, alors, surtout au début des actions. Derrière, ils arrivent à rattraper. Mais ceci dit, pour revenir à votre question, si vous posez la question entre cette équipe-là de cette séquence, et l'équipe qui sortait de Brest... Oui, non. Non mais voilà, on parle de cette progression-là. La question, elle est de savoir l'OM par rapport à où ils étaient. La question, elle n'est pas exactement de savoir... Et c'est ce que les prochains matchs vont nous dire, l'OM par rapport au gratin du championnat. Oui. C'est ça, là, la séquence qui s'ouvre, elle va nous répondre à ça. Par contre, savoir s'ils sont en nette progression, c'est évident. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont déjà repris 3 points sur Nice. On rappelle que Nice a perdu ce week-end, donc c'est important aussi en vue de cette 4e place qualificative pour le tour préliminaire de Ligue des Champions. Et on sait que le tour préliminaire, c'est pas très heureux pour les clubs français, effectivement. Mais en tout cas, Marseille a l'ambition de retourner en Ligue des Champions. C'était les objectifs de début de saison. Par rapport à ce qu'il dit, le foot, il y a un côté prophétie autoréalisatrice.
C'est-à-dire que tu joues pas bien pour gagner, tu gagnes pour jouer bien. C'est-à-dire que mentalement, ça t'aide. Tu passes pas les mêmes semaines à l'entraînement. Vous avez perdu Timothée, là. Non, mais si, il va très bien. C'était le temps de la remettre à l'endroit. C'est-à-dire que ça crédibilise. Je vous rappelle qu'il a fêté le succès de Saint-Etienne hier. Ça crédibilise le coach parce que les gars savent qu'ils feront rentrer les points. Tu t'achètes parce du que temps. tu peux toujours leur dire, tu t'achètes du temps, tu crois en ce que tu fais, tu t'entraînes de manière un peu plus légère. Autour de toi, ça se passe mieux. Enfin, il y a un côté autoréalisateur, en fait. Justement, si je peux me permettre, en fait, ce que tu dis, tous les entraîneurs qui arrivent et qui prennent une équipe en difficulté et qui veulent bien jouer, disent d'abord, on doit gagner. Et quand on aura gagné, on pourra bien jouer. C'est ce qu'a dit Pierre Sage. Mais parce que effectivement, c'est que dans ce sens-là. En fait. Bien sûr. Mais ce qui prouve bien qu'il faut agir d'abord dans les têtes avant d'agir. Parce que tu as une forme d'urgence. Marseille s'est imposé 2-0. Premier clean sheet sous Jean-Louis